La première des valeurs de Dinavena, on la retrouve un peu dans sa baseline, c'est bien-être, santé et performance. Et ça, c'est le leitmotiv de l'ensemble de la société. On a vu notre usine qui est dédiée, qui ne fait que du cheval, et l'ensemble du personnel ne pense qu'au cheval. Et dans la première démarche, c'est bien-être et santé. Comment bien-être et santé? C'est de le choix dans matières premières, de ne trouver que des matières premières qui sont adaptées au cheval et qui vont apporter un plus au cheval. Moi j'aime beaucoup déjà la qualité de leurs produits déjà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'associer à eux. Et après ils ont oui, des valeurs humaines certainement, c'est toujours des gens très agréables, très à l'écoute des professionnels je pense. Ils sont toujours à la recherche du meilleur dans la qualité de leurs produits. Voilà, les produits sans OGM, etc. Du 100% français, donc ça je pense que c'est des valeurs aujourd'hui fondamentales. Quand on conçoit des aliments, on ne se fixe pas un objectif. Le but du jeu, ça va être de fournir tous les éléments indispensables au cheval, quelle que soit sa discipline. Un cheval, c'est un herbivore, il a besoin de fibres. Donc déjà, souvent, le premier maillon de la chaîne, en fait, c'est de vérifier qu'il a suffisamment de fourrage. Pour faire fonctionner quelque chose qu'on appelle le microbiote, c'est toute la flore intestinale qui va être dans le gros intestin du cheval. Et en fait, sans cette flore intestinale, ce sont des milliards de bactéries avec plein d'espèces différentes, et on parle aussi de diversité des bactéries. Et si on obtient cette diversité, cet équilibre-là, on va pouvoir avoir un animal en bonne santé. Et donc, dans notre formulation d'aliments, on va aller piocher chaque élément important dans la juste quantité, la juste proportion. Et au-delà d'un équilibre nutritionnel, on va aller chercher les ingrédients qui ont le meilleur avantage pour telle et telle chose. Et mis bout à bout, en fait, on va faire une super recette, en fait, qui va permettre de sécuriser tout ça. On ne fait pas une formule d'aliments sur juste un taux de protéines et un taux de matière grasse. On conçoit vraiment tous les nutriments. Par exemple, une protéine, on va parler aussi d'acides aminés. La matière grasse, on va parler d'acides gras. Le type de fibre, le type d'amidon, parce qu'il faut aussi de l'amidon, qu'il soit cru, cuit. Et en fait, on fait un mix de tout ça pour trouver le juste équilibre. En biologie, c'est toujours ça. Il n'y a jamais rien de néfaste, jamais rien de très bon. C'est la juste proportion de chacun qui fait que l'aliment va être idéal. Nous, on ne peut pas avoir que des chevaux, on va dire, explosifs. Il faut qu'il y ait des chevaux qui aient beaucoup de sang et d'énergie, mais il faut quand même qu'ils soient avec nous, donc calmes et à l'écoute, aux ordres. Donc c'est vrai qu'il faut un mixte, il faut de l'énergie contrôlée. Donc ça ne peut pas être que de l'énergie explosive, nous ça ne marche pas. Une fois qu'on a fait le passage Piaf, il faut qu'on redescende la pression et que le cheval marche correctement à 4 temps et qu'il soit décontracté. Je pense que c'est un élément indispensable, quoi, que la nourriture soit adaptée aux besoins du cheval. J'imagine qu'on ne nourrit pas un cheval de course comme un cheval de dressage ou un cheval de dressage comme un cheval de balade. Enfin, en fait, comme un sportif, on nourrit pas quelqu'un qui reste sur son canapé comme quelqu'un qui va courir tous les jours, quoi. Pour la marque Dinavena, la qualité, c'est une valeur très importante. C'est quand même un des points sur lequel s'appuie la communication de la marque. Donc il ne suffit pas de le dire, il faut aussi qu'au quotidien, cette qualité soit mise en application et soit aussi considérée comme une priorité de la production. Tous les jours, on fait des prélèvements et on vérifie que les caractéristiques des aliments correspondent aux spécifications qui sont communiquées aux clients. Et c'est des produits qu'on garde plus d'1 an pour pouvoir attester de la bonne qualité de l'aliment en cas de vérification par les organismes officiels, ou s'il y a un souci en clientèle, eh bien on a des produits sur lesquels on peut faire des analyses complémentaires. Sur le marché, il y a 2 types de matières premières. Il y a des matières premières que l'on peut trouver OGM ou non OGM. Nous, on s'attache à acheter, à se fournir en matières premières non OGM, ce qui a un coût, hein, c'est pas neutre. La ressource c'est difficile à avoir et elle est très onéreuse. Mais en fait, on part du principe que, ne sachant pas les effets secondaires de matière première OGM par rapport à une matière première non OGM, et étant donné que le cheval est un haut athlète, en fait, il vit longtemps, on ne connaît pas les conséquences. Donc à défaut, on préfère utiliser une matière première qui nous semblerait plus saine. J'avais quelques chevaux de sport un petit peu jeunes qui avaient du mal à prendre de l'état ou qui transpiraient assez blanc, on va dire, quand ils travaillaient. Et du coup, c'est des chevaux qui ont pris vraiment de la masse musculaire très harmonieuse. Ça a été un bond pour eux, même dans leur travail, quoi.
Pour les chevaux de complet, on cherche une bonne harmonie entre un aliment qui ne va pas trop chauffer les chevaux sur le dressage et à la fois donner une bonne énergie sur le cross pour un effort assez long et surtout qui récupèrent bien leurs efforts pour pouvoir sauter le concours hippique le lendemain du cross. On se retrouve souvent avec des chevaux qui sont soumis à des efforts assez intenses et pas mal de stress. Et du coup, il faut aussi surtout préserver leur estomac. Et chez Dinavena, j'ai trouvé des aliments avec des faibles teneurs en amidon et beaucoup de fibres, ce qui permettait d'avoir des chevaux au mieux de leur forme. Dans le cas d'une compétition, en effet, on est sur des besoins précis et surtout bien supérieurs à des besoins d'un cheval à l'entretien simple, notamment avec des besoins en énergie très très importants. Sur les chevaux de course, on va avoir vraiment besoin d'un gros apport énergétique. La source de base quand même historique et incontournable de source d'énergie pour le muscle, ça va être le glycogène. Ce glycogène va être fait à partir de l'amidon et donc à partir des céréales. Donc on ne peut pas se passer tellement d'une source en céréales très importante pour un cheval à l'entraînement. On va travailler beaucoup avec la nutridiversité parce qu'on pense que chaque être est unique et pour apporter une alimentation personnalisée, plus on aura de choses importantes, d'éléments dans l'aliment, plus on aura de matière dans l'aliment, plus le cheval a besoin de son équilibre. Et cette nutridiversité, ce n'est pas que le nombre de matières. On va avoir plus de choix dans les protéines, plus de choix dans les matières grasses et plus de choix dans les glucides. Le cheval, pour trouver son énergie, a besoin de glucides et de matières grasses. Et à travers ça, on va avoir différents apports. Par exemple, dans les glucides, on parle beaucoup d'amidon, qui est un des glucides importants. Tout le monde récrimine l'amidon, mais l'amidon a un vrai intérêt. Ça permet au cheval de récupérer rapidement, ça apporte beaucoup d'énergie. Mais là encore, tout est une question d'équilibre et il y a des valeurs à ne pas dépasser. Et on va nous apporter d'autres choses à travers des fibres solubles qui vont permettre, d'améliorer le microbiote, d'apporter là aussi de l'énergie. Et le cheval étant un herbivore, c'est quand même le fibre qui va digérer et optimiser le plus facilement. Et enfin, à travers la matière grasse, qui là aussi est un apport d'énergie. Et ça, on va l'avoir dans l'ensemble de nos aliments, cette nutridiversité. L'alimentation du cheval, mon partenaire Dinavena, c'est comme mon maréchal, c'est comme l'ostéopathe, c'est comme le vétérinaire. Je veux dire, ils sont tous sur la même ligne, quoi. Tout le monde travaille ensemble et ça fait partie des indispensables. Le bien-être de l'athlète, c'est numéro 1, ça passe avant tout. C'est numéro 1. On connaît l'ensemble des besoins des chevaux et on va d'abord, la première des choses, on va essayer dans la mesure du possible et selon la structure du haras de notre client, de faire des analyses d'herbe, voire de foin. Le cheval est un herbivore, je le répète. Et en fonction de la qualité de l'herbe, on va adapter nos produits. De novembre à février, je passe les poulinières et les poulains aux croissances parce qu'il y a un peu plus de protéines. Et à partir du mois de février jusqu'à novembre, du coup, je passe à l'élevage. Par exemple, pour des juments en plein hiver, où il n'y a pas beaucoup d'herbe et où il n'y a pas beaucoup de protéines dans l'herbe, on va apporter un produit un peu plus riche en protéines, parce qu'une jument en fin de gestation a besoin de protéines pour construire le produit, pour construire son foal. Et par contre, quand il y a beaucoup d'herbe, elle a besoin de moins de protéines, donc on va avoir des produits un peu moins riches en protéines, parce qu'elle va trouver beaucoup de protéines dans l'herbe. À côté de ça, on va apporter un certain nombre de calcium, phosphore, là aussi équilibré. Donc on a une analyse des besoins et en fonction de ça, on va adapter les produits. Il y a la diversité qui nous entoure de l'environnement, mais il y a aussi la diversité que l'on a à l'intérieur de l'organisme. Et si on obtient cette diversité, cet équilibre-là, on va pouvoir avoir un animal en bonne santé et sain. Et donc du coup, il va pouvoir aller mieux récupérer. La récupération, c'est hyper important déjà, je pense, dans toutes les disciplines. Mais nous, dans le dressage, il faut qu'on ait des chevaux souples, qui ne travaillent pas sur des courbatures, il ne faut pas des contractures. Il faut que ça soit des chevaux qui soient, comme c'est des athlètes, on va dire, c'est des danseurs. Donc un danseur, il ne va pas travailler sur une courbature. Donc il faut vraiment que les toxines en fait, soient éliminées à 100% pour être disponible. Un cheval qui est à 100%, c'est un cheval qui est à 100% aussi avec son cavalier. Donc c'est quand même des problèmes en moins, on va dire, pour lui comme pour nous. On a parlé des besoins principalement énergétiques spécifiques à la compétition,
On a aussi des besoins en minéraux et vitamines qui vont être vraiment exacerbés. Les vitamines du groupe B interviennent à plein de moments pour notamment la synthèse des globules rouges, enfin plein de moments vraiment du métabolisme énergétique. On peut aussi bien sûr parler de la vitamine E, du sélénium, d'autres oligo-éléments, mais si à la base on a un vrai bon aliment qui fait qu'on limite les seuils d'apparition de fatigue, qu'on a une bonne synthèse de globules rouges, qu'on a un métabolisme énergétique qui se fait bien, la récupération va s'en trouver d'autant meilleure. Et il y a aussi l'aspect perte en électrolytes lors d'un effort. Donc c'est sûr qu'à la différence d'un homme, le cheval va suer une sueur très riche en électrolytes. Et donc il va falloir en compensation lui donner de quoi récupérer ce qu'il a perdu pendant l'effort. J'ai des chevaux qui récupèrent mieux de leurs épreuves, qui sont plus ronds et qui ont une plus belle forme physique et musculaire. On a l'ensemble de nos produits, on essaie de les développer avec nos clients. Nos clients qui sont souvent à la pointe et qui sont à la recherche de produits très performants. C'est le dernier mot de notre baseline. Et donc à partir de là, vont nous dire, tiens, je trouve que mon cheval, il manque ceci, il manque cela. Et avec la R&D, on va travailler, la recherche et le développement, on va travailler pour trouver une solution par rapport à ça, en multipliant des tests chez un certain nombre de clients, pour apporter une solution à l'ensemble de ces problèmes qu'on peut rencontrer. Ça permet aussi un suivi régulier. Avec Frédéric qui vient voir mes chevaux une fois tous les mois ou tous les 2 mois, ce qui permet de voir où ils en sont de leur état et d'ajuster les rations. Ce qui est important, c'est que Frédéric, il est très présent. C'est vrai qu'il vient régulièrement faire le point avec moi sur les chevaux. Il vient voir comment sont les juments, si elles sont en bon état, si j'arrive bien à équilibrer l'alimentation avec le foin, parce que un très bon foin, c'est très important. Plus on va vers l'équilibre alimentaire, plus on va respecter le bien-être du cheval, la performance du cheval, la santé du cheval. On est très fiers de notre entreprise. Elle est française, on n'a qu'une seule usine, elle est basée près de Rennes. L'avantage principal, c'est que tout rentre dans notre usine, tout est mis sous contrôle, on choisit nous-mêmes nos matières premières, on va avoir les mêmes formules, elles ne vont pas bouger, tout sort de la même usine. Dans les analyses, on a des contrôles visuels, on a aussi des mesures qu'on fait sur le site, des contrôles de densité, des contrôles d'humidité. Aussi, on fait des analyses à l'extérieur de l'usine, et donc des analyses chimiques, des analyses microbiologiques, et aussi quelque chose de très spécifique à l'alimentation équine, le contrôle des substances dopantes. Il y a un laboratoire spécialisé en France qui fait ces analyses, et on a un plan d'analyse spécifique. Moi, je trouve ça important de travailler avec des produits de notre pays et pas forcément aller voir à l'étranger pour l'alimentation. Pour moi, ça me paraît important de travailler avec le produit de chez nous, quoi. Je pense avoir affaire à des personnes qualifiées, voilà, des gens qui connaissent très bien le cheval, qui sont bien implantés dans l'élevage, dans les courses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de pouvoir travailler dans la sérénité.